Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo du déménagement de Poney. J'ai essayé de vous filmer quelques extraits pendant cette journée, mais je pense que vous vous en doutez, j'étais un peu occupée ailleurs, à notamment essayer de vraiment faire attention à Isara et de faire en sorte que le déménagement soit le moins stressant pour elle. Donc vous comprendrez que j'ai pas énormément de vidéos de cette journée-là. Donc j'ai commencé par arriver assez tôt avant l'arrivée du vent pour pouvoir préparer Isara, lui mettre les protections. On est passé aussi dire un au revoir à ses copines. Et puis on en a profité après pour aller brouter le long du chemin en attendant que le vent arrive. Puisque du coup c'était les gérants de sa nouvelle pension qui ont fait le transport et qui du coup sont venus la chercher. Donc du coup on a attendu tranquillement dans le chemin que le vent arrive. Ça y est, on est parti. Louloute est montée comme une chef, même s'il n'y a pas de pont et qu'on l'avait habitué avec un pont. Donc parfait. On arrive d'ici à peu près 3 quarts d'heure. Et bébé poney arrive dans sa nouvelle maison. On est bientôt là dans le chemin des écuries et puis du coup on va la décharger pour qu'elle découvre sa nouvelle maison. Isara est donc bien arrivée après un bon 3 quarts d'heure de route. Elle a super bien voyagé, vraiment. Elle n'a pas tapé, elle se tenait visiblement plutôt bien dans les virages, etc. Puisque moi, du coup, j'ai roulé derrière tout le long. Et je voyais vraiment que le vent bougeait pas trop et était assez stable, donc vraiment cool. Elle est descendue, pas du tout paniquée, vraiment pas transpirée ni rien. Donc vraiment, elle a bien vécu le transport, donc c'est super cool. En revanche, la descente du vent a été un peu plus compliquée parce que c'était un vent sans pont. Alors autant à la montée, ça lui a pas du tout posé de problème, mais à la descente, en fait, la première fois qu'elle a mis un postérieur en dehors du vent et qu'elle s'est rendue compte en fait, qu'il n'y avait pas de pont et qu'elle a senti le vide, ça l'a vraiment complètement paniquée. Et à partir de là, elle s'est complètement bloquée et impossible de la descendre. On a passé 3 quarts d'heure à essayer de la descendre et on n'a pas réussi du tout. Donc on a fini par ouvrir le pont avant, on a dû démonter toute la paroi, etc. de séparation puisque c'était un vent de place. Donc on a dû tout démonter pour qu'elle puisse passer par là et puis en fait en passant par l'avant c'est passé nickel. Donc elle a été intégrée dans un pré avec la petite ponette baie que vous voyez sur la vidéo qui est du coup la dominante du troupeau de poneys qu'elle devait rejoindre par la suite. Et le lendemain de son arrivée, il y a 2 grands trotteurs qui sont arrivés aussi qui étaient des pensionnaires. Donc qui était dans ce pré-là aussi. Mais du coup, Isara et la ponette, à terme, devaient rejoindre un autre troupeau et changer de pré. Donc vous voyez, elle s'est plutôt bien fait à sa maison. Elle était toute excitée d'avoir des nouveaux copains et elle attendait qu'une chose, c'était de pouvoir jouer avec eux. Donc elle courait un peu dans tous les sens. C'était assez rigolo à regarder, mais vraiment l'intégration de ces 4-là, du coup, s'est plutôt bien passée. Donc ça, c'était vraiment cool. Isara, elle a été vraiment super curieuse des 2 trotteurs. Je crois que c'était la première fois en fait qu'elle était en troupeau avec des mâles, en l'occurrence des hongres, mais bon du coup elle était vraiment hyper pot de colle avec eux, elle n'arrêtait pas de les coller dans tous les sens, donc bon, ils lui ont expliqué gentiment qu'elle était un petit peu relou comme meuf. Donc vous voyez, dans les premiers temps, il y a eu pas mal de mouvements quand même, forcément, dans ce nouveau troupeau.
Mais ça restait, je trouve, vraiment très calme. Il n'y a pas eu de grosses bastons, etc. Si ce n'est, comme vous pouvez le voir, la petite Shetland qui avait son petit caractère et qui du coup ne se laissait pas faire et qui avait tendance à être vraiment sèche avec les deux trotteurs. Isara, c'était sa grande copine parce que du coup elle a été intégrée avec elle au départ, donc elles sont devenues copines dans la nuit et quand les deux autres sont arrivés, du coup elle a pris un peu Isara sous son aile. Bon alors ma belle, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas de pommes vu qu'hier t'en voulais pas de mon morceau de pomme. Je n'ai pas ramené. Je te ramène demain, promis. Ça va si je te ramène demain? Oh oui. Oui, bonne nuit. En attendant, t'as de la bonne herbe, ça va. Eh ben ça va. T'es déjà bien installé, est-ce que je vois? Oh, je suis dur le demi-tour. Oh là là, ça fait du bien. Heureusement que je viens de te brosser, hein. Oh bah oui. Toute crade maintenant. Donc je suis assez contente parce que Isara elle s'est intégrée assez sereinement et bon, comme je vous disais, voilà, la petite ponette elle avait son caractère et du coup ce qui était assez marquant c'est comment elle se comportait avec les trotteurs par rapport à comment elle se comportait avec Isara. Parce que là vous voyez que clairement elle les dégage pour laisser la place à Isara à l'abreuvoir. Et clairement elle a beau être la plus petite du troupeau, c'est quand même elle qui a le dessus. Hein. C'est bien Isara, tu t'es fait la bonne copine. Bah oui, tu peux boire tranquille, elle te protège. Petit bébé. Manger. Isara a aussi découvert la carrière du coup, puisque dans cette nouvelle pension on a accès à une carrière. C'était la première fois du coup qu'elle en voyait une, donc je l'ai lâchée en liberté pour qu'elle puisse découvrir tranquillement un petit peu le concept de cette chose. Et puis tout de suite elle s'est dit, dis donc ça a l'air vachement bien ce bac à sable, pour se rouler c'est parfait, ça gratte super bien. Donc voilà, j'ai voulu que sa première rencontre on va dire avec la carrière soit vraiment super détendue, super relax et qu'elle ait le temps de découvrir un petit peu comme elle avait envie. Donc elle en a profité pour faire des trous à peu près partout dans la carrière. J'ai dû tout reboucher après parce que vraiment elle creusait comme pas possible. Et puis après elle s'est aussi énormément roulée, elle a bien profité du sable pour se faire un bon gommage. Oh les bourricots. Et viens pas te réfugier dans mes pattes. Affirme-toi un peu. T'es une grande fille. Dans les jupes de sa mère. Les petits monstres. Donc au bout de plusieurs jours, elle a fini par être intégrée à ce troupeau de poneys que vous voyez ici. Sauf que clairement, vous voyez, il y a deux petits tyrans qui ne voulaient pas d'elle et qui lui ont un peu mis la misère. Donc vraiment, l'intégration a été très compliquée. Il faisait toujours en sorte de la garder le plus à l'écart possible du troupeau, elle avait vraiment pas le droit de s'approcher. Vous voyez qu'il la chassait vraiment très très loin des fois du troupeau.
alors que en fait le reste du troupeau, les autres membres n'étaient pas spécialement dérangés en fait par sa présence. Il y en a qui disaient vraiment rien au fait qu'elle soit là. Notamment, vous voyez par exemple sur ces images, elle s'était vachement rapprochée de la fameuse dominante avec laquelle elle avait été intégrée, et d'une autre petite ponette pie avec qui du coup le contact passait plutôt bien et a commencé à se rapprocher. Mais voilà, il restait toujours ces deux-là qui lui mettaient la misère. Vous noterez également sur le ralenti les origines de cheval de tri du bétail d'Isara. Clairement, là, on voit bien que ça lui a sauvé la mise un peu pour esquiver l'attaque de ce poney. Mais voilà, vraiment, ces deux poneys-là, clairement, l'acceptaient pas et passaient leur temps à la charger, en fait. Donc, même si elle était à distance du troupeau, j'ai envie de dire même à distance respectable, clairement, il venait la chasser et l'éloigner du troupeau. Donc passé quelques jours, ça avait commencé un petit peu à se calmer malgré ces deux terreurs. Mais une nuit, en fait, ils l'ont coincée dans un coin pour sûrement essayer de la latter et du coup, elle a sauté la clôture. Donc elle s'est retrouvée en liberté dans les écuries et du coup, les gérants ont décidé de la changer de troupeau. Et je pense que c'était la meilleure décision à prendre pour sa sécurité et pour son bien-être moral. Donc elle a été remise dans le troupeau avec les deux grands trotteurs. Donc du coup c'est un troupeau avec que des chevaux de propriétaire. Mais du coup vous voyez que l'ambiance est très très différente dans ce troupeau-là. Tout de suite ils se sont assez bien entendus, même si elle est un peu collante. Ils savent la remettre à sa place gentiment et du coup ça se passe vraiment super bien avec ces deux-là. Ça y est, la période de marcassin commence. Oui. Grosse crasse poète. Voilà, j'espère que ça vous aura plu d'avoir pu suivre un petit peu tout ce déménagement d'Isara. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.